pense que nous avons été très pragmatiques dès que nous avons estimé qu'il s'agissait de faire cet acte-là, c'était juste avoir le ramadan, je pense. Nous avons été très pratiques, parce qu'en tant du côté de la maison de la presse de notre côté, les institutions ont été très pratiques pour dire qu'il faut qu'on pose cet acte pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et surtout contribuer à la politique institutionnelle, à la dynamique sectorielle pour dire comment on peut apporter de manière commune ce qu'on appelle des éléments de formation, des éléments d'accompagnement et de poser des actes concrets qui puissent permettre à toutes les entités qui tournent autour de l'information, des médias et des techniciens des médias de pouvoir bénéficier, un temps soit peu, des capacités qui vont renforcer la dynamique de pouvoir mieux hisser la profession au niveau national et au niveau international. Donc, pour revenir un peu sur l'historique un peu de l'ETICA, je pense que l'ETICA est présente au Sénégal depuis 2003, ça fait presque 22 ans qu'on est là quand même. Je pense qu'il est important de rappeler que c'est l'une des premières écoles de communication qui a été présente au niveau du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, l'ETICA est quand même très rodé, très expérimenté dans le domaine de la formation, en formation continue. Quand on dit formation continue, c'est tous les professionnels des secteurs de la communication, principalement du secteur des médias, avec même une offre qui est très adaptée à un master en communication et journalisme. Même si aujourd'hui, après, il y a des certificats qui sont adaptés aussi au secteur, ETICA travaille depuis plus de 20 ans dans cette dynamique de pouvoir accompagner le secteur journalistique, le secteur des médias et le secteur de l'information en vue de pouvoir produire des professionnels dans le secteur. Résultat, nous avons aujourd'hui au niveau institutionnel plusieurs alumni qui occupent des postes de responsabilité et qui sont passés chez nous. Je me permettrai de ne citer que M. Abibou Dia, qui est aujourd'hui le directeur de la communication du ministère, qui est un pur produit d'ETICA et qui est passé dans un groupe de presse ici et qui a été formé en technique de communication et journalisme avec un diplôme à la clé. Donc nous sommes fiers de pouvoir brandir cette capacité de dire nous avons quand même contribué, et nous contribuons et nous allons toujours être dans cette dynamique de pouvoir dire comment on peut apporter un plus, même si c'est des petites choses qui permettent aujourd'hui à l'ensemble des acteurs du journalisme, de la communication et des médias de pouvoir bénéficier de ça. Donc ETICA, dans sa dynamique d'évolution aujourd'hui, se réjouit de dire qu'aujourd'hui, quand même, la maison de la presse lui ouvre une opportunité. Ce n'est même pas nous qui nous voulons une opportunité, mais c'est nous qui remercions la maison de la presse d'avoir cette opportunité, parce qu'en fait, je pense que beaucoup d'institutions comme la nôtre cherchent aujourd'hui à signer avec vous, si je me trompe. Mais notre expertise, quand même, en fait une particularité qui fait peut-être que nous pouvons, dans la mise en œuvre des orientations qui ont été posées et des engagements que nous nous donnons, de se dire comment on peut de manière pratique poser déjà en amont des propositions concrètes à l'ensemble des acteurs pour dire voilà, vous avez besoin d'un certificat, il y a déjà l'existant. Les professionnels, c'est là, au niveau national et international. Nous avons même des intervenants qui viennent chez nous dans le domaine de la communication et des médias, qui viennent de l'extérieur. Parce qu'en dehors du Sénégal, nous signons aussi des conventions avec des maisons des groupes de presse qui sont en dehors du Sénégal. Pour l'exemple, je pense en 2013, nous avons signé avec France 24 et Africa 24. Donc, c'est pour dire même ces professionnels viennent partager sur des modules, sur des éléments qui peuvent permettre de renforcer les capacités. Donc, je voudrais aussi rassurer M. le DG, M. Yagi, à l'ensemble de son personnel, que l'engagement de l'ETICA dans cette dynamique est quasi total et s'inscrit dans une pérennité. Pourquoi? Parce que n'hésitez pas. On l'a dit nous en interne, on se met à disposition. Demain, vous avez une mission sur Tamba, nous serons prêts à vous accompagner. Vous voulez qu'on puisse vous apporter des plus sur des dynamiques qui sont émergentes, des problématiques émergentes. Aujourd'hui, on parle de désinformation. La désinformation, nous, on est très avancé là-dessus parce que nous avons travaillé avec des ateliers, sur des ateliers de réflexion avec notre partenaire de l'UGB, parce que nous avons l'ETICA est la seule école privée supérieure à signer une convention avec l'Université Gaston Berger, avec le laboratoire de communication et médias, avec le professeur Moffat. Et nous avons enclenché des réflexions sur la désinformation avec des partenaires comme la GIZ. Donc, tous ces éléments-là vont être mis en contribution pour la maison de la presse, pour toutes les personnes, les acteurs qui vont être tournés autour de cette convention. On parle aussi de transformation digitale. On parle de numérique. Nous avons aussi quand même réfléchi en amont à cette capacité d'accompagner
ne serait-ce que les acteurs des médias classés, les acteurs des médias digitaux, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même cette capacité à maîtriser aussi le digital en termes techniques et en termes de rédaction. Bien que ça ne soit pas trop différent, mais il faut quand même s'adapter au contexte mondial et aller dans ce sens-là. Donc, pour ne citer que ces éléments-là, nous intégrons dans cette dynamique de pouvoir dire comment, de manière pratique, faire vivre cette convention. Parce que c'est là où se trouve aujourd'hui le défi. On se rend compte qu'on signe beaucoup de conventions, mais après, pour les faire mûrir, pour les faire vivre, c'est un peu difficile. Mais je pense que le DG et moi, nous avons parlé de ce sujet-là dès le premier rencontre. Et avec nos équipes respectives, il faut au moins qu'on puisse poser un calendrier et des activités qui puissent nous permettre chaque mois de faire le bilan et de poser des actes. Donc nous, en interne déjà, on a réfléchi en disant oui, comment à la rentrée prochaine, qu'on pourrait imaginer par exemple que nos étudiants soient déjà reliés au système en ayant même une filière ou bien une cohorte uniquement dédiée à la maison de la presse d'Orogator. Donc ça, c'est vraiment une réflexion pour nous. Et ces étudiants qui sont en cours de jour, en cours du soir, pourront avec l'aide être en accord, travailler ensemble sur des sujets, sur des problématiques. Aujourd'hui, il y a des questions posées dans le cadre des codes de la presse, ce sont des sujets qu'il faut discuter. On parle de malinformation, on parle de fake news, on parle de la capacité à informer les populations, la dynamique communautaire. Quand on parle de la dynamique communautaire, qualité des populations qui sont reculées. On parle de la problématique des réseaux communautaires, on parle de problématiques qui sont liées à la compréhension de certains concepts. Aujourd'hui, on parle du pétrole et du gaz. À Saint-Louis, aujourd'hui, comment faire passer l'information de telle sorte que nos étudiants travaillent. Chers journalistes, chers invités à vos grades de qualité, je tiens d'emblée à vous remercier pour votre présence massive dans cette salle et cela démontre l'importance que vous accordez à ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est avec donc une immense joie et un grand honneur que je me retrouve devant vous pour célébrer un moment significatif pour le secteur des médias et les professionnels de l'information et de la communication. En effet, nous sommes ici pour signer une convention de partenariat qui marque le début d'une collaboration fructueuse entre la Maison de la Presse Babacar Touré et l'école Ethica, une collaboration dédiée à la formation de nos journalistes, de nos techniciens des médias, des producteurs, entre autres, bref, l'ensemble des professionnels de l'information et de la communication. Il faut rappeler que ce moment qui nous réunit dans le cadre justement de la mise en œuvre d'une mission principale de la Maison de la Presse Babacar Touré, à savoir le renforcement de capacités des professionnels des médias à travers son centre de formation et de perfectionnement. Dès mon installation à la tête de la Maison de la Presse, de cette institution donc, j'ai initié des rencontres avec les acteurs regroupés au sein des associations de presse. Et ils m'ont tous rappelé leurs besoins en formation, ce qui dénote justement une urgence à notre niveau pour mettre tous les professionnels de l'information et de la communication au niveau actuel de la circulation de l'information. Nous avons par la suite mis en place le centre de renforcement de capacité et de perfectionnement des professionnels de l'information et de la communication que j'ai noté tout à l'heure. Le journalisme, où principalement les acteurs des médias sont un pilier fondamental de notre démocratie. Il a le pouvoir d'informer, d'éduquer et de rassembler. Dans un monde de plus en plus complexe, où la désinformation peut se propager à une vitesse alarmante, il est crucial que nos journalistes soient armés des compétences et des connaissances nécessaires pour relever ces défis. C'est pourquoi cette convention revêt une importance particulière pour nous à la Maison de la Presse et sans doute au niveau de nos partenaires, principalement l'école Ethica. Aujourd'hui, nous ne signons pas seulement un document, nous posons les fondations d'un avenir où la qualité de l'information est la priorité.
Grâce à ce partenariat, donc, nous allons pouvoir offrir aux journalistes des programmes de formation innovants, des ateliers pratiques et des ressources pédagogiques de pointe. Nous avons cultivé un environnement où l'éthique, la déontologie et l'intégrité priment dans tout ce que nous faisons et tout ce que feront les journalistes et les techniciens de l'information et de la communication. Je tiens donc à remercier très sincèrement tous ceux qui ont contribué à rendre cette collaboration possible. Je pense notamment à l'ancien directeur des relations presse et partenariat, M. Babacar Ngom. Votre engagement, votre passion et votre vision partagée sont la clé de notre succès collectif. Ensemble, donc, nous allons bâtir une communauté de journalistes et de techniciens de l'information compétents et responsables, capables de faire face aux enjeux de notre époque. Je suis donc convaincu que ce partenariat ne se limitera pas seulement, M. Gueye, à l'apprentissage, mais qu'il créera également un réseau solide, un espace d'échange d'idées et de bonnes pratiques où chaque voix sera entendue et valorisée. Je voudrais par ailleurs vous informer que d'autres partenariats vont suivre toujours pour accomplir notre mission en tant que maison de la presse. C'est pourquoi, dans les jours à venir, nous allons, dans cette même salle, signer d'autres partenariats dans d'autres sujets, notamment la prise en charge d'une partie, en tout cas, des professionnels de l'information et de la communication, c'est-à-dire un concept, les 3P. Nous avons lancé un permis pour presse. Permis pour presse va doter chaque professionnel de l'information, chaque acteur des médias, un permis gratuitement. L'objectif, c'est qu'en 2026, que tout acteur des médias soit détenteur d'un permis de conduire parce que le métier le demande. Mais également, ce sera fait bientôt, je parle sous le contrôle du directeur commercial, nous allons signer avec un grand magasin au Sénégal un contrat de partenariat pour véritablement permettre à chaque journaliste, à chaque professionnel de l'information et de la communication d'aller faire un achat et d'avoir une réduction à hauteur de plus de 10% pour chaque article. Ce programme s'appelle C3P, carte pour presse. Et je suis donc convaincu qu'ensemble, nous avons cette opportunité, M. Gueye, de former des journalistes prêts à informer notre société avec rigueur et compassion. Je vous invite donc à célébrer non seulement la signature de cette convention, mais aussi l'avenir radieux qui nous attend. La maison de la presse Babacar Touré aura l'honneur, grand honneur, d'accueillir au Sénégal des sommités à l'occasion du Salon international des médias d'Afrique. La maison de la presse fait partie des invités